Bonjour à tous! Dans ce nouvel épisode de l'Académie vétérinaire ILS, je vous propose de vous expliquer comment traiter et prévenir une urolithiase d'oxalate de calcium. Nous reviendrons tout d'abord sur ce qu'est une urolithiase et sur les causes d'oxalate de calcium. Bien entendu, nous aborderons le traitement des calculs d'oxalate de calcium et enfin, nous finirons par comment prévenir les urolithes à oxalate de calcium sans oublier d'aborder les autres moyens de prise en charge que l'alimentation pour la prévention. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. Le terme urolithiase fait référence à la présence d'un ou plusieurs calculs ou urolithes dans les voies urinaires. Les urolithes peuvent être trouvés dans les voies urinaires supérieures, c'est-à-dire le bassinet rénal et l'urtère, et ou dans les voies urinaires inférieures, à savoir la vessie et l'urètre. Environ 97% des urolithes se forment dans les voies urinaires inférieures. Les urolithes à oxalate de calcium sont généralement composés à 100% d'oxalate de calcium. Moins fréquemment, ils peuvent aussi contenir du phosphate de calcium et ou du carbonate. De nombreux facteurs de risque sont associés au développement de l'urolithiase à oxalate de calcium. Ces patients présentent une excrétion urinaire accrue de calcium et d'oxalate. L'hypercalciurie peut se produire par divers mécanismes, y compris l'hypercalcémie sérique, l'absorption intestinale accrue de calcium, une réabsorption tubulaire rénale altérée du calcium et une déminéralisation osseuse accrue. Il est important de noter que les patients avec hypercalciurie peuvent être hypercalcémiques ou normocalcémiques. L'hypercalciurie est associée à une variété de troubles chez les animaux, notamment l'hyperadrénocorticisme, l'utilisation de glucocorticoïdes exogènes, l'hyperparathyroïdie primaire ou secondaire, mais aussi les néoplasies, les anomalies associées au métabolisme de la vitamine D3 et d'autres troubles qui entraînent une hypercalcémie. L'hypercalcémie idiopathique est la cause la plus fréquente d'hypercalcémie chez les chats atteints de calculs à oxalate de calcium. L'oxalate se forme dans le foie par le métabolisme de l'acide ascorbique, du glyoxylate et de la glycine. Les sources de protéines alimentaires y contribuent également via des acides aminés qui sont métabolisés en oxalate. De plus, une absorption intestinale excessive d'oxalate peut survenir en cas de déficit d'Oxalobacter formigenes, ce qui peut entraîner une hyperoxalurie. Cette bactérie fait partie de la flore intestinale normale et dégrade l'oxalate dans le tractus intestinal. 2 études ont montré que le microbiote fécal des chiens présentant des urolithes à oxalate de calcium différait de celui des chiens n'ayant pas d'urolithes à oxalate de calcium. Aucune étude similaire n'a été réalisée chez les chats, de sorte que les effets de cette bactérie sur l'hyperoxalurie chez le chat restent incertains. Le régime alimentaire et l'apport calorique peuvent influencer la formation d'urolithes à oxalate de calcium. Dans plusieurs études, les patients ayant des urolithes à oxalate de calcium étaient nourris avec des régimes à plus faible teneur en protéines, graisses, sodium, calcium, phosphore, humidité, magnésium, potassium et chlorure par rapport à ceux n'ayant pas d'urolithes à oxalate de calcium. Les régimes riches en glucides étaient associés à un risque accru de formation d'urolithes à oxalate de calcium chez le chien. Toutefois, la similarité du risque chez le chat n'est pas claire. L'obésité est également un facteur de risque chez les animaux de compagnie. Enfin, la génétique joue un rôle dans la formation des oxalates de calcium chez certaines races de chiens. Cependant, les effets génétiques chez les chats restent incertains. Les urolithes à oxalate de calcium sont plus fréquemment signalés chez les chats mâles. Les races prédisposées incluent le tonkinois, le burmese, le devon rex, l'himalayen, le persan et le siamois. Les chats à poils longs, les siamois et les ragdoll ont tendance à former des urolithes à oxalate de calcium à un âge plus jeune. Les races de chiens prédisposées aux oxalates de calcium sont le bulldog anglais, l'American Staffordshire Terrier, le bull mastiff, le border collie, le rottweiler, le boston terrier, le bichon havané, mais aussi le coton tuléar et le Staffordshire bull terrier. Les urolithes à oxalate de calcium ne peuvent pas être dissous par voie médicale et doivent être retirés physiquement. Pour ce faire, plusieurs techniques sont possibles. L'hydropulsion peut éliminer les petits urolithes en induisant la miction, en encourageant le passage des urolithes à travers l'urètre avec l'urine évacuée.
Elle n'est pas efficace chez les patients présentant une obstruction urétrale et une sédation ou une anesthésie est recommandée. La vessie est distendue avec une solution saline stérile par cystoscopie ou cathétérisme urétral. Le patient doit être placé verticalement de manière à ce que la colonne vertébrale soit à 25 degrés en dessous d'une ligne perpendiculaire aux effets de la gravité. Il est important de bien agiter la vessie pour permettre aux urolithes de tomber et de se déposer dans le trigone vésical, puis comprimer la vessie pour favoriser l'évacuation des urolithes. Il est nécessaire de répéter ce processus jusqu'à ce qu'aucun urolithe ne demeure visible à l'imagerie. L'élimination des petits urolithes ou des fragments d'urolithes peut être réalisée par cystoscopie transurétrale. Un panier à urolithes peut être utilisé pour saisir les urolithes de taille inférieure au diamètre de l'urètre distendu. La lithotripsie au laser consiste à placer un laser en contact direct avec les urolithes via la cystoscopie pour les fragmenter. Les morceaux fragmentés sont ensuite retirés par cystoscopie ou rétro-hydropulsion. La lithotripsie au laser n'est pas réalisée chez les chats mâles. Cette technique est malheureusement peu disponible à l'heure actuelle. L'hydropulsion rétrograde consiste à repousser les urolithes de l'urètre vers la vessie. Elle ne permet pas de retirer les urolithes, mais les déplace dans la vessie où ils peuvent être éliminés par cystotomie ou par d'autres méthodes de retrait physique. Une anesthésie est généralement requise. Si la vessie est trop distendue, elle doit d'abord être vidée par cystosynthèse décompressive douce. Cela réduit la pression urétrale, permettant aux urolithes de se déplacer de façon rétrograde. Un cathéter urinaire est placé dans l'urètre distal et une solution saline stérile est injectée dans l'urètre. En pratiquant une palpation rectale simultanée, on obture l'urètre. Lorsque la compression urétrale est relâchée, les urolithes doivent remonter dans la vessie. Le retrait des calculs par cystotomie, urétérotomie ou urétrotomie peut être envisagé. Les complications associées à l'urétérotomie ou à l'urétrotomie comprennent la formation de sténose, les hémorragies, les fuites urinaires et la déhiscence chirurgicale. Les complications liées à la cystotomie comme la déhiscence sont rares. L'urétrotomie est le plus souvent réalisée pour des calculs logés dans l'urètre distal qui ne peuvent pas être délogés par la rétropulsion rétrograde. La chirurgie est de moins en moins utilisée pour les calculs urétéraux qui causent une obstruction urétérale. Les stents urétéraux ou le contournement urétéral sous-cutané ou SUB sont bien plus fréquemment utilisés. Une thérapie préventive et une surveillance proactive sont recommandées en raison du taux élevé de récidive des calculs à oxalate de calcium. Ces urolithes présentent un taux de récidive de 8 à 9% après 6 mois et de 35% après 1 an. Les analyses d'urine avec examen des sédiments doivent être répétées régulièrement pour surveiller le pH et la densité urinaire. Il est utile de viser un pH urinaire de 7 à 7,5 et une densité urinaire inférieure à 1,020, 1,030 afin de réduire le risque de récidive. Il est recommandé de revoir les radiographies abdominales tous les 6 mois pour surveiller la récidive des calculs. D'autres surveillances peuvent être nécessaires si une hypercalcémie est également présente. Le changement de régime alimentaire est l'un des piliers de la thérapie préventive contre les urolithes à oxalate de calcium. Cependant, la composition idéale pour la prévention des oxalates de calcium n'est pas entièrement connue. Les études ont montré que les régimes alcalinisants ainsi que ceux plus riches en humidité à plus de 75% d'eau, en potassium et à teneur modérément augmentée en sodium et en chlorure peuvent aider à réduire la formation d'urolithes à oxalate de calcium. De plus, augmenter l'apport global en eau du patient est un élément important de la prévention. Une augmentation des glucides alimentaires, la restriction du phosphore et les régimes acidifiants sont associés à un risque accru de formation d'urolithes à oxalate de calcium. Les régimes contenant de grandes quantités de protéines animales favorisent aussi l'apparition d'urolithiase à oxalate de calcium en augmentant l'excrétion de calcium urinaire et en diminuant l'excrétion de citrate urinaire. Le citrate de potassium peut aider à prévenir les urolithes à oxalate de calcium. Le citrate forme un sel soluble avec le calcium, inhibant ainsi la formation de cristaux d'oxalate de calcium. Il aide également à alcaliniser l'urine. La dose de départ est de 50 à 75 mg par kilo par voie orale toutes les 12 heures, puis elle est ajustée pour atteindre un pH urinaire d'environ 7 à 7,5.
Les diurétiques thiazédiques peuvent également être bénéfiques pour les patients présentant une urolithiase à oxalate de calcium récidivante, si l'hypercalcémie n'est pas présente. Les thiazides augmentent la réabsorption rénale du calcium et favorisent la diurèse. Une diminution de 65% de la sursaturation relative en oxalate de calcium urinaire a été observée chez des chats cliniquement normaux recevant de l'hydrochlorothiazide à une dose de 1 mg par kilo par voie orale toutes les 12 heures. La correction ou la prise en charge des conditions sous-jacentes qui causent l'hypercalcémie peut aider à prévenir la récidive des urolithes à oxalate de calcium. Certaines thérapies pour l'hypercalcémie peuvent inclure des glucocorticoïdes ou des bisphosphonates. J'espère que vous êtes désormais incollable sur comment traiter et prévenir une urolithiase d'oxalate de calcium. Alors surtout, si vous aimez, n'hésitez pas à partager cet épisode et à revoir l'intégralité de notre série sur l'Académie vétérinaire ILS. À bientôt!